Les Français travaillent et travaillent dur. Le problème français, ça n'est pas la paresse. Le problème, c'est que le nombre de Français au travail est beaucoup trop faible. Seuls 4 Français sur 10 sont au boulot sur l'ensemble de la population et c'est sur leurs épaules que repose tout le financement de la sécurité sociale, de l'éducation, de l'État. C'est ce qui explique impôts et charges élevés. Un chiffre illustre bien tout cela, c'est le nombre d'heures travaillées par habitant. Si vous prenez la totalité des heures travaillées dans le pays en une année et que vous la divisez par le nombre de Français, quel que soit leur âge, on arrive à 605. La France travaille 605 heures par habitant et par an. Ça ne fait que 4 petits mois de travail par Français. C'est le chiffre le plus faible de tous les pays développés. En Allemagne, c'est 100 heures de plus, 700 heures par habitant. Au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est 800 heures et en Corée du Sud, 1079. Finalement, la France travaille trop peu parce que nous sommes trop peu nombreux à travailler à cause du chômage, de l'allongement de la durée de la retraite, mais aussi des emplois non pourvus. Il y a chez nous des chômeurs qui ne trouvent pas de travail et des employeurs qui ne trouvent pas de salariés. L'offre et la demande ne se retrouvent pas. C'est un incroyable paradoxe français, direction la campagne bretonne, dans la commune de Ploërmel. Au cœur de la Bretagne, dans la forêt mythique de Brocéliande. Une usine flambant neuve tourne à plein régime. Ici, on façonne d'étranges pièces de métal trouées comme du gruyère. Des blocs utilisés pour commander des vérins hydrauliques. Sur les pelleteuses, les sous-marins et même la rampe de lancement de la fusée Ariane. Emmanuel Germain aurait tout pour être un patron heureux. Il a doublé son chiffre d'affaires. Il y a combien de temps d'usinage? On est sur 30 heures. Pour accélérer la production, le chef d'entreprise a investi dans ces énormes machines. Des fraiseuses numériques à 1 million d'euros qu'il a fait venir spécialement du Japon. Mais chaque jour à 13 heures, l'une des machines s'arrête. L'employé de l'équipe du matin a terminé sa journée. Et le patron ne trouve personne pour prendre la relève à ce poste. Alors que la société Hydromatec croule sous les commandes, cette machine hors de prix va rester éteinte pendant 8 heures, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de nuit. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de prendre des affaires, c'est de trouver des opérateurs. Pour rentabiliser des machines de ce type-là, il faut tourner en 3/8. Donc il faut 3 opérateurs par jour. Et là, pour l'instant, vous les avez? Pour l'instant, je les ai pas. Organiser la production est devenu un casse-tête. Parce qu'aujourd'hui, ici, on manque de personnel. Donc on va faire un petit tour vite fait pour voir les affaires qui sont urgentes. Celui-là, on avait un délai au 10. Certaines pièces ont plus d'1 mois de retard. À mon avis, ils vont commencer à nous relancer parce qu'ils ont fait le règlement. On perd des affaires. Donc après, les clients partent ailleurs et pour les récupérer, c'est plus dur, quoi. L'entreprise emploie 17 opérateurs sur machines à commande numérique. Avant, on appelait ça des fraiseurs. Aujourd'hui, il faut un bac+2 pour maîtriser ces engins. Le patron aimerait en embaucher 4 de plus. Mais il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. C'est ce qu'on appelle un métier en tension. Sur le site de Pôle emploi, cette annonce à 2500 € brut par mois, elle est en ligne depuis 3 ans. Donc là, j'ai un mail en fait de Pôle emploi. Je n'ai malheureusement pas de nouvelles candidatures à vous proposer. C'est toujours comme ça. Quand je reçois des mails de Pôle emploi, c'est pour me dire qu'ils n'ont pas de candidat. Du coup, pour l'aider dans sa recherche, le patron fait appel à des chasseurs de tête. Bonjour, monsieur Germain. On va s'installer ici. Gérald Olivier travaille pour une grande agence d'intérim et de recrutement. Aujourd'hui, il vient proposer quelques candidatures. Vous avez posé plusieurs CV. Dont une particulièrement intéressante. Qu'on a identifié. On a eu le premier contact avec cette personne-là. D'accord. Qui, de tout point, correspondait exactement à ce que vous recherchiez. Mais malheureusement, cette personne vient de signer un CDI avec Airbus. C'était presque pas la peine de me présenter. Donc là, c'est une... Emmanuel est contrarié. Le candidat idéal vient de lui passer sous le nez et les autres profils le séduisent beaucoup moins. Sur le poste. Encadré, rectifieur, agent de production, rectifieur, opérateur, tourneur. Avec cette expérience-là, moi, ça me paraît un peu léger, quoi. Oui.
Si l'agence trouve l'oiseau rare, le patron devra lui payer une commission pour pouvoir l'embaucher. Plus le métier est demandé, plus c'est cher. Ici, c'est 15% du salaire annuel, soit environ 3 500 €. Le CV, qu'est-ce que vous en pensez là? Là, ça va être juste. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de l'expérience et puis, surtout de l'expérience à mon avis.